Ok, on commence cette partie. En fait, il y a une ellipse d'une journée. Donc, suite aux événements dramatiques qui ont eu lieu la veille, vous êtes resté une journée entière au manoir Vane parce que vous étiez dans un état assez lamentable. Et d'ailleurs, nos chers spectateurs n'ont pas vu que nos personnages ont monté de niveau à l'occasion de la fin de cette histoire un peu parallèle. Ça, c'était les bonnes nouvelles. Maintenant, je vais vous annoncer les mauvaises nouvelles. Puisque, d'abord, ma chère Betty, pendant cette journée que vous avez passée au manoir Vane, tu as essayé de soigner tes amis, qui étaient tous plus ou moins quand même assez amochés. Alors, tu vas commencer par Jennifer, et tu vas me faire un petit jet de médecine. Oui, parce que moi j'ai mal partout. Oh, Je vois que tu as mal et Ouh, vraiment, très très belle réussite sur ton jet de médecine. Donc oh. je vais considérer que c'est une réussite globale sur tous les jeux de médecine, parce que tu vas pas le relancer pour tout le monde. Par contre, ça veut dire que vous allez chacun. Toi, tu vas commencer, Jennifer, à me lancer un des 6 qu'on va diviser par 2. D'accord. Alors, Ok. T'étais vraiment mal en point en fait à la sortie de cette mine. ah oui. On va dire que l'adrénaline fait que tu t'étais encore sur tes pieds, que tu as réussi à courir pour t'enfuir, etc. Ah oui. Mais en fait, quand Betty t'a récupéré, t'étais vraiment mal en point. Tu vas mieux, mais t'as pas tout récupéré, comme tu le verras sur ta feuille. Oui, c'est vrai. T'es encore un peu blessé, principalement des ecchymoses dues aux différentes déflagrations qui t'ont projeté contre les murs à droite et à gauche. De la même manière, mon cher Perry, tu vas me lancer un D6. Ouais. Moi, j'ai gagné une nouvelle cicatrice. Par contre, effectivement, non seulement tu as gagné de nouvelles cicatrices, mais sache que ce jet de médecine qui a réussi, qui est un succès critique de Betty, a permis de mettre en relief le fait que la morsure que tu as reçue à la jambe, visiblement, n'était pas simplement une morsure classique. Parce que ça a commencé à, Betty, t'as l'impression que les tissus autour de la morsure commençaient à nécroser, qu'il y avait une espèce de, comme s'il y avait des toxines. Et comme tu as vu ça assez rapidement, tu as traité ça autant que tu as pu et tu as assaini la blessure. Mais par contre, Perry, as une belle estafilade et tu t'as pas récupéré en une journée, t'as pas complètement récupéré comme tu le vois. Le cas le plus difficile, c'est celui de Vincenzo, comme vous l'imaginez. Vincenzo, tu perds 10 points d'écouté. Ah, Donc je vais te les enlever. Ah. Vincenzo, ouais, parce tu n'arrives toujours pas à entendre Waouh. correctement en fait. Je vais te les mettre, hein. Ouais. T'as des acouphènes, ça va pas bien. Et C'est nul. tu me lances un D6 aussi. Je pourrais je, plus je- te crier dessus, Vincenzo. non, Ouvre je tes t'entends oreilles. pas. T'as une blessure grave, Vincenzo, en fait. Ah C'est-à-dire ouais, que en ouais. fait, toutes les semaines, tu vas faire un jet de constitution pour voir si tu récupères ou pas. Là, tu t'es fait quasiment péter les tympans, en fait. Donc tu as perdu 10 points d'écouter. Enfin, tes oreilles là, elles fonctionnent plus très bien parce que tu as fait péter 5 patrons de dynamite à 2 mètres de toi en fait. Et en plus, tu t'es pris des tonnes de gravats sur la gueule, plus les explosions de dynamite. C'est-à-dire qu'en fait là, tu l'as récupéré miraculeusement en fait. Grâce à ton jet de médecine. Mais sinon, c'était l'hôpital direct en fait. Sur ce, vous avez pris le 16 février. D'abord, ce qui s'est passé, c'est qu'en rentrant au manoir Vane, votre ami, le fils Vane, a expliqué à son père, Arthur, que vous avez parlé avec Héloïse, qu'elle était très malade, mais qu'en même temps, elle voulait pas être prise en charge. Enfin, il a essayé d'expliquer la chose. Et c'est passé, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment eu le choix, hein, le père Lord Arthur.
Vayne, mais il a compris qu'en fait vous aviez fait au mieux pour sa fille, puisque son fils lui a assuré que lui aussi il avait pris cette décision, que c'était la meilleure décision possible pour sa fille. Et il a décidé non seulement de vous accueillir au manoir pour vous permettre de vous soigner, etc., mais aussi de faire en sorte que cette histoire ne s'ébruite pas trop, aussi pour lui, mais aussi pour tout le monde en fait. Et il vous a assuré, ainsi que son fils, de son aide à l'avenir si vous aviez besoin de lui d'une manière ou d'une autre. Toujours est-il que vous avez fini par quitter cette belle région et prendre le train pour rentrer dans cette ville que vous êtes étant Londres. Vous avez retrouvé votre suite ainsi que les biens que vous aviez laissés au coffre avant de partir, c'est-à-dire vos livres et les objets que vous aviez envie de conserver. On vous a mis au courant que un télégramme était arrivé pour Betty. Ok, j'ai le cœur qui bat à 100 000 à l'heure. Votre amie Kathleen va très bien? Vous ne donnez pas de nouvelles, où en est là? Donc, elle va bien. Donc, c'était complètement dans mes... C'était une... C'est une Comment dire? manipulation. Une manipulation. Ça explique tout. Même nos problèmes, en fait. Nos problèmes de groupe, nos problèmes de disputes. En fait, on est manipulé. Nos pensées sont manipulées en permanence. Oui, tu dois Mais avoir tout raison, est Betty. tellement réel que, en fait, je pense que peut-être que plus on va s'approcher du but et de la vérité, et plus on va être manipulé. Nous aurons nos pensées les plus intimes, c'est insupportable. Il va falloir être beaucoup plus vigilant. Mais comment faire pour faire la différence entre la réalité et la manipulation? C'est-à-dire que la manipulation est la réalité quand c'est la même chose, quoi. Comment faire la différence? Est-ce que Moi, je pense que pour nous prémunir de lui, nous devons absolument faire ce rituel, faire le signe des anciens qui nous permettra ensuite d'être protégés peut-être de lui et de toutes les manipulations et tous les fils qu'il va essayer de tisser et toutes les dissensions qu'il va tenter d'instrumenter entre nous. Je suis d'accord avec Belly. Il y a ce rituel, et bien sûr. C'est dans mes une amis, semaine. mais je pense surtout que plus nous avancerons dans notre enquête, plus je pense que nous serons menacés aussi au sein même de notre groupe. Il faut que, je vous l'ai dit je ne sais combien de fois, je le redis encore, je le redirai, resserrer nos liens toujours plus et rester le plus soudés possible entre nous. Car justement, je pense que cette entité se servira toujours de ces petits désaccords que nous pouvons avoir, de ces petites dissensions. Il nous faut absolument mettre tout ça de côté et avancer ensemble. J'espère que vous comprendrez vraiment un jour vraiment le sens de ce que je dis. Puisque ce qui nous est arrivé à la sœur Idel, cette altercation que nous avons pu avoir tous ensemble, et particulièrement... C'est déjà derrière nous, Erasmus, de quoi parles-tu? J'espère. Je l'espère. Les choses, elles se règlent dans l'action, dans ce que nous avons fait après. Il n'y a pas de doute à avoir. Manipulés, Vincenzo, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, nous ne sommes pas maîtres de nos propres comportements, de nos propres émotions. On est manipulés. Moi, j'ai vu Kathleen morte. Je l'ai vue. Et le prince noir me dire qu'il a déjà gagné. Je l'ai vu, ça. Et c'était réel. Et ça va recommencer. Nous devons absolument être lucides. Et bien sûr, tout cela est derrière nous, Vincenzo. Je le souhaite de tout cœur. Vraiment. D'où la nécessité, dans une semaine tout pile, mardi prochain, de faire ce rituel. Mais pour faire ce rituel, il faut que nous ayons déjà trouvé une vache. C'est tout? Non. Mais là-dessus,
là-dessus, j'insiste sur la notion de sacrifice de sang. Comment pouvez-vous croire qu'un rituel aussi malveillant qui utilise, je vous l'ai déjà dit, à mon avis, ça ne peut nous mener qu'à quelque chose de négatif. Les forces du bien n'exigent pas un sacrifice de sang. Mais je ne suis pas sûre de ce rituel. Hein. Il n'y a pas de bien ou de mal. Le christianisme en était un, non, de sacrifice de sang. Ah, mais moi, je ne cautionne pas forcément l'Eucharistie. Moi non plus, mais... oui, mais bon, donc toute la religion occidentale est basée sur le sacrifice de sang. Les vaudous sacrifient les poulets, enfin bon... le sacrifice fait partie d'un tas de choses, on en a vu. Et puis, tu nous l'as même dit, dans ton culte, il n'y a pas de vrai bien ni de vrai mal. Ce n'est ni une magie blanche ni une magie noire. Les deux peuvent être utilisés. Mais prendre une vie non consentante, pour le coup, je veux dire, ça n'est pas évident. Mais une vache, ça reste l'étincelle de vie, ça reste quelque chose de... Ça reste une vache. Non, je ne non, suis parce pas que derrière, moi je suis d'accord avec Jennifer, il y a cette intention tout de même de donner la mort de façon aussi violente et cruelle. Ce n'est pas anodin. Si nous la donnions dans le but de se nourrir, par exemple, est-ce que ce serait moins cruel? Non, mais prenons une vache qui est vouée à l'abattoir, on la rachète et on lui fait. Exactement. Enfin, allons au marché de Londres, allons chercher une bête qui de toute façon est vouée à l'abattoir et voilà, et tuons-la avec respect aussi. Elle n'est pas obligée de... Respect, elle doit souffrir pendant un temps assez long. Hein. Si on lui explique, elle le comprendra, non? Vincenzo, fais-moi un petit jet de trouver objet caché, Vincenzo. Je sais pas si je peux trouver quelque chose dans l'état que je suis. Moi, je voulais faire un tour, voir s'il n'y avait pas des choses qui avaient bougé comme la dernière fois. Je regarde particulièrement les chambres et le salon. D'accord. Je vois rien. De toute manière, ce n'est pas à Londres, je pense que nous devrons effectuer ce rituel si nous l'effectuons. Et c'est dans une semaine. En une semaine, il peut s'en passer des choses. Hein. Tout peut changer. Mais dans une semaine, nous devons avoir, en tout cas, trouvé la vache, trouver le lieu pour faire le sacrifice. Nous allons le faire dans le manoir de Jennifer. Mais nous devons aller au manoir de Choisis qui doit... Non, les amis. Voilà, donc le lieu, décider de manière claire qui doit le faire. De toute manière, ce sera dans la campagne anglaise, c'est certain. On n'est pas obligé de le faire à l'intérieur d'un manoir. Hein. Non, mais en magie, c'est l'intention. Attends. Il y a un groom qui se tient derrière la porte, effectivement, Perry. Bonjour. Bonjour monsieur, excusez-moi, la réception m'a fait savoir qu'on a oublié de vous donner un courrier qui est arrivé, que quelqu'un a déposé pour vous. Et, très bien. Il te tend une enveloppe. Merci beaucoup. Il te donne l'enveloppe et il repart. Et l'enveloppe, il n'y a rien dessus, elle est toute blanche. C'est une enveloppe que la réception a dû donner en fait. Je vais l'ouvrir. Ok. Dans l'enveloppe, il y a un petit bout de papier déchiré. Et il y a écrit ça. Oh. C'est ordure. C'est pas Mickey Mahoney, oui. Notre cher Regardez. Notre cher directeur de journal. Comment c'est-il? La peinture, mais à quoi fait-il référence quand il parle de peinture? Au passage, éventuellement qu'il est au courant. C'est à partir de lui qu'on est allé chez l'autre. C'est ça. Il y avait tout de même, je crois. Mais il y avait quelqu'un qui avait vu un homme sortir de l'appartement, je crois. Cet homme, c'était Vincenzo, mais peut-être des hommes, il y en a plein Londres. Hein. Oui, mais visiblement, il est au courant. Comme comment il s'appelle à moins qu'il votre idole, là, votre idole. Peu trop regarder mon petit. Bon, attendez, il nous faut remettre un peu de l'ordre dans nos pensées là. Ça, c'est une nouveauté là maintenant, ce Mickey Mahoney. Mais là, je pensais surtout à Ramsay qui demandait des nouvelles de l'enquête. Il nous faut le contacter pour lui donner des nouvelles et réfléchir à ce que nous allons lui communiquer. Et il nous faut peut-être, toi, Jennifer, reprendre contact avec ta sœur, car il nous faut absolument aller au manoir Smallwood. Oui, alors, justement pour la semaine prochaine. Votre vache, je ne suis pas encore d'accord. Hein. Mais nous n'allons pas la sacrifier en plein monde. Nous n'avons pas le choix. De le faire dans le manoir.
faut la campagne anglaise est suffisante. On n'a aucune raison de le faire à l'intérieur. Oui, c'est ça, dans mon jardin. À côté de tes rosiers. À côté de ma cuisine, comme ça on pourra faire un bon barbecue. Ça donnerait une raison à avoir tué cette bête de faire un barbecue ou pas? Parce qu'en fait, on mange du bœuf régulièrement. Mais ils sont abattus sans souffrance. Là, il s'agit de faire souffrir pendant des heures. Souffrance, vous n'êtes jamais allé dans un abattoir. Et si nous souffrions avec elle? Nous allons souffrir par le spectacle. Non, mais si nous trouvions même le moyen, dans ce cas-là, si nous étions solidaires de sa souffrance, si nous trouvions le moyen, sans aller jusqu'à la mort, de s'imposer une souffrance avec elle, est-ce que ce serait plus acceptable? Non, moi je n'irai pas jusque-là. Tu vois, Betty, pour moi, ce n'est pas manichéen, c'est pas tiens, c'est mal de faire souffrir une vache, bien que ce soit quand même très triste. Moi, je dis juste que la magie est énergie et que que l'énergie de la souffrance n'est pas une énergie positive. En ce sens, j'ai du mal à croire que ce rituel puisse être positif en soi. C'est tout ce que je dis. Il ne le sera pas. C'est-à-dire que rien de ce qu'on fait n'est positif, mais maintenant, on est allé trop loin sur le chemin de la connaissance. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, là, ce rituel a pour but de nous protéger. On ne trouvera rien qui nous protège sans aller vers le négatif. Mais tu crois, parce que si Nyarlathotep est une entité chaotique, négative, pour la contrer, ne faudrait-il pas juste son contraire, justement des intentions beaucoup plus nobles, beaucoup plus... Mais non, parce que c'est pas manichéen. Solaire. Juste son contraire, c'est abandonner l'humanité tout entière. C'est accepter la défaite. Jennifer, comment qualifierais-tu le dieu dont tu es au service, ton dieu Yig, qui fait partie du même corpus, du même chef? Comment tu le qualifierais? Lui, j'ai l'impression, d'après mes dernières études, je n'ai pas forcément une grande connaissance encore en ce dieu Yig. Après tout, c'est lui qui entre guillemets, m'a choisi. Je ne sais pas, moi, ce qu'il me veut encore vraiment. Il n'est ni bon ni mauvais, lui, par contre. Exactement. C'est pareil pour le signe des anciens. C'est pareil. Écoutez, je ne suis pas certain de ça. Yig n'exige pas de sacrifice de sang. Enfin, comprenez. C'est très simple. Le sang, c'est l'âme, donc c'est comme un sacrifice d'âme. Et surtout, la souffrance est une énergie. Yig n'exige pas qu'on lui fasse des sacrifices de souffrance. Vous voyez, enfin, vous lisez entre mes mots. Vous voyez où je veux vous mener. Quand vous regardez la population haïtienne, c'est un exemple, qui pratique le vaudou, est-ce qu'il s'en porte mieux? Vous savez, dans le cosmos, finalement, tout n'est que force d'attraction. Évidemment, peut-être qu'on peut penser ça d'un point de vue manichéen, mais il ne s'agit pas de penser en termes de bien et de mal, mais de force d'attraction. Et il y a du plus et il y a du moins. C'est comme cela que les choses s'attirent et que les planètes... Nous n'avons pas le choix que pour combattre Nyarlathotep, nous n'avons pas le choix que d'utiliser cette arme. Cette arme est le signe qui va nous permettre de faire. Nous n'avons pas le choix. Alors, je m'arrêterai là parce que je ne cherche pas à vous convaincre, mais je dirais juste que, comme le dit très bien Erasmus, la force des attractions existe et j'ai des gros doutes sur le fait qu'en faisant un rituel qui dégage quelque chose d'aussi maléfique, quelque part, nous puissions attirer du positif. Mais c'est une échelle. Pas attirer du positif, nous voulons juste nous cacher. Exactement. Je pense que nous pourrons poursuivre notre enquête parce que sinon... regardez dans quel état nous sommes. Regardez la force de vie qu'il nous reste à chacun. On n'est rien du tout. On est faible. On va mourir. Et l'humanité tout entière avec nous. Et là, la question n'est pas de savoir si on pactise avec le diable, si pour ainsi dire. La réalité, c'est que nous devons tout faire pour empêcher Nyarlathotep d'atteindre son but. Et on le connaît, son but. Et si ça passe par sacrifier une partie de notre humanité, eh ben moi je suis prête à le faire. Mais c'est comme pactiser avec un démon. Est-ce que pactiser avec un démon nous aiderait à vaincre Nyarlathotep? Oui, ne parle pas de pactiser avec un démon. Sans doute, mais là c'est pas la question. Nous n'allons pas pactiser. Non, mais
La seule personne qui a pactisé, c'est toi. J'ai absolument pactisé avec personne. Est-ce que moi-même j'ai pactisé avec un démon quand, en faisant mes études de médecine, j'ai disséqué des corps humains? Est-ce que j'ai pactisé? J'ai fait bien pire que de faire de la souffrance à une vache, en fait, pour pouvoir soigner les êtres humains. J'ai vu bien pire. Ils étaient morts. Peu importe. Il y avait aussi, j'ai vu des vivants pendant la guerre de 14 et j'ai fait bien pire sur des vivants pour qu'ils cessent de souffrir pour plein de raisons. Ce que j'ai vu là-bas n'a aucune commune mesure avec le fait de sacrifier une vache. Et là-bas, c'était l'œuvre de. Aujourd'hui, je le sais, c'était déjà l'œuvre de Nyarlathotep. Et Betty, justement, tu viens de dire quelque chose d'essentiel. Tu as dit que justement, c'était pour qu'ils arrêtent de souffrir. La magie est indissociable de l'intention. Elle n'est ni blanche ni noire. C'est l'intention qui se cache derrière. L'intention, alors oui, c'est notre intention, se protéger. Mais et protéger l'humanité tout entière. Merci. Se protéger l'humanité tout entière. Si nous devons, moi, si je dois pactiser avec le diable, entre guillemets, si c'est ça la question, je le ferai. Ce que j'ai vu, c'est pire que le diable. C'est pire que n'importe quel diable. Je le ferai de toutes les manières possibles. J'offrirai mon corps, mon sang, tout ce que tu veux. Attendez, cessons de tergiverser, puisque de toute manière, voilà encore un sujet peut-être qui peut à nouveau nous amener à nous diviser. Donc, je vous fais confiance. Si vous pensez que c'est bon pour vous, faites-le. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de louche dans ce rituel. Oui, je suis d'accord, Jennifer, mais nous n'avons plus le choix. Hélas. En attendant, vous êtes le 16 février 1925. La pleine lune, c'est pas pour aujourd'hui. Ouais. Il est 12h40, 12h50 même. Vous êtes arrivé à Londres en fin de matinée. Là, vous êtes en train de discuter à bâton rompu dans votre chambre. Qu'est-ce que vous planifiez de faire dans la journée, la soirée ou les jours qui viennent? Bon, si nous allons voir Mahomet avant qu'il écrive n'importe quoi sur les réseaux. C'est ça. Pourquoi tu veux qu'il écrive quelque chose sur moi? Parce que je pense qu'il n'est pas anodin qu'il y ait quelqu'un qui t'ait vu et il y a peut-être un portrait robot, je ne sais quoi. Alors, on y a pris des papiers sur cette affaire dont il parlait. Et après, il voit que tout ça brûle, il fait un lien, c'est tout. Il n'y a aucune raison qu'il m'ait vu. Donc, du bluff. Donc, tu penses que ça ne sert à rien d'aller le voir? Faites-le. De toute façon, moi, j'ai trop mal, je ne vois pas ce que je pourrais faire. S'il m'énerve, je vais me faire encore mal aux côtes. Là, donc, allez-y, sans moi, je ne peux pas ici. Je pense qu'il faut aller le voir, effectivement, et parallèlement, il faudrait commencer à se renseigner, à savoir s'il y a des halles aux bestiaux. Sinon, il y a le quartier des marchés, là, il va être plein. Ouais. Et Perry, il y a aussi notre affaire de la pyramide bleue. La pyramide bleue. Nawisha, que nous devons peut-être retrouver, savoir si elle sait des choses sur peut-être une nouvelle réunion de ces hommes, là, le camion, où il va, qu'est-ce qu'ils font. C'est vrai. Et cette femme pourrait savoir quand est-ce que le camion, elle, nous n'allons pas la voir. Zara Shafik. Non, c'est certain, mais peut-être qu'elle sera, elle, à ce rendez-vous avec ces hommes qui partent en camion. Et alors, si on sait le lieu où le camion va, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, nous y rendrons discrètement pour voir ce qui s'y passe et nous mettrons le feu. Peut-être aussi, il serait bientôt temps d'aller voir Gavigan. Oh là, attention, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau, mais nous avons fait pour le moment le tour de ce que nous avons à voir et à faire à Londres. Il est y a-t-il un lien entre Gavigan et cette... Zara Shafik? Mais c'est certain. C'est certain. Nous savons que Barrington, l'inspecteur de Scotland Yard, l'avait rencontré et que nous savons pertinemment que Gavigan sait des choses extrêmement graves qu'il a évidemment cachées à Barrington. Et comment lui soutirer ces informations? Un rendez-vous formel de Jennifer ou de je ne sais qui, pour moi c'est insensé. Il a sûrement des informations sur l'affaire Carlyle. Peut-être a-t-il des archives à nous laisser consulter. C'est certain. Si nous lui parlons, évidemment, si nous parlons de la fraternité du pharaon noir, il va nous envoyer, il va nous dire que c'est un vieux culte comme ce qu'il a dit à Barrington. Mais si on lui demande des informations sur l'affaire Carlyle, il n'y a pas de raison officielle pour nous empêcher de voir ça. Mais sur quel motif nous allons prendre rendez-vous avec lui? Comment l'aborder? Nous avons rencontré sa sœur, non, à Carlisle. Oui. Pour raconter qu'on vient aussi de New York. Et que nous est à aussi, Londres, elle nous a demandé
d'avoir un peu plus d'informations sur son frère et ce qu'il était advenu. Enfin, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais... Puis peut-être projetons-nous de faire une expédition nous aussi en Égypte. Et pourquoi aussi ne rendrions pas, par simple curiosité, non loin de la boutique de Zara Shafik à Soho? Pour moi, elle est beaucoup plus dangereuse que Gavigan. C'est une sorcière comme Mukunga. Oui. Et les pouvoirs de Mukunga me font beaucoup plus peur que le pouvoir d'un directeur, aussi puissant soit-il dans la société londonienne. Moi, la magie est beaucoup plus puissante. Quelque chose qui me dit, peut-être est-ce mon instinct, mais que ce Gavigan est sûrement beaucoup plus important dans cette affaire que vous semblez le penser. Hein. Je pense qu'il est très important, mais je pense qu'il est moins puissant en termes de magie que Zara Shafik. Oui. Il est maintenant 13h et il va falloir se décider. Sauf si vous voulez rester toute la journée à discuter dans votre chambre. Non. Les amis, je me demande s'il est pertinent de développer les photos que j'ai prises dans la grotte de cette espèce d'entité. Il y avait des symboles, il me semble, à la base du socle. Si. Et du coup, on n'aurait pas fait ce voyage pour rien. Il faudrait voir pourquoi Jackson Elias s'intéressait à tout ça. Si. Et ces photos pourraient être un bon prétexte aussi pour voir Gavigan, non? Oui. Ah, tiens. Super voilà idée. Une idée brillante. et d'ailleurs, ce serait quand même l'occasion. Ça arrive que quand je suis fatigué. Oui, je vois. Tu peux plus utiliser tes muscles, alors tu utilises ta tête. C'est ça. Mais moi, je sèche. Jennifer, j'ai pas le page-tout. Moi, je sèche complètement. Je sèche complètement sur la manière d'aborder Gavigan. Alors là, je m'en remets à vous. Hein. Vous semblez beaucoup plus. Non, mais tout a été dit. Je vous ai écouté avec attention. C'est vrai que nous marchons sur les traces de l'expédition Carlyle, donc c'est logique, ça va de soi. Nous avons trouvé des nouveaux éléments avec les photos que nous développerons et les symboles qui sont sur la statue. Comme ça, nous pourrons éprouver sa réaction. Et puis, nous préparons nous-mêmes donc cette expédition en Égypte. Donc, nous voulons des conseils. Ouais. Je suppose que tu développes toutes les photos prises jusqu'à présent. Ce serait bien. Alors, donner une journée pour me reposer. Je vais faire un tour de table. Vous êtes des investigateurs. Votre nature, c'est de prendre des décisions, pas de parler pendant des heures et de ne rien faire. Donc en fait, je vais vous demander à chacun ce que vous faites et je vais demander à chacun de s'exprimer à son tour. Qu'est-ce que tu vas faire, Vincenzo, aujourd'hui? Moi, 9 points de vie, je vais me reposer. Parce que sinon, je vais claudiquer dans la rue. C'est ça, en fait, ça paraît une très bonne idée pour toi de te reposer aujourd'hui, effectivement. Voilà. Perry, tu comptes faire quoi? Si quelqu'un veut aller avec moi voir Mickey, Mahomet, j'irai. Et sinon, je vais attendre que quelqu'un propose quelque chose de mieux à faire. Et auquel cas, je lirai un bouquin. Je me plongerai dans un bouquin. Donc tu n'iras pas seul voir Mickey Mahomet, c'est ce que tu es en train de dire? Ouais. D'accord. Betty, tu veux faire quoi? Moi, je suis prête à aller voir Mickey Mahoney, bien que je suis pas sûre d'être la meilleure personne pour aller le voir, mais tout à fait prête à aller le voir. Et par contre, j'irai pas toute seule non plus. En revanche, je suis assez déterminée à trouver des halles et à trouver quelqu'un à qui acheter une vache et m'assurer que je puisse l'acheter pour le 23 février, avant le 23 février. Et que cette vache soit à destination destinée à l'abattoir. Erasmus. Ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, justement, je m'interroge. Gavigan, pour moi, c'est trop tôt. Mahoney, c'est un piège. Qu'est-ce qu'on va faire le voir? Il va nous dire, finalement, je ne sais pas quoi faire. Non, mais Erasmus, viens, laissons Betty et Perry aller chez Mahoney. C'est quand même intéressant. Et bien, il a pris le temps de nous envoyer une petite note. On ne sait jamais. Quant à... D'ailleurs, ils pourront peut-être échanger, donner une suite à l'histoire de la bête, puisqu'il avait déjà écrit sur le sujet. Ça peut être une conversation cordiale, cette fois. En tout cas, je sais qu'Elias voulait rencontrer Gavigan, ça c'est certain. Et il n'a pas eu le temps de le faire, apparemment. Et toi, tu veux faire quoi, Jennifer? Toi et moi, on va développer les photos. Comme ça, on va faire nos recherches sur les symboles qui sont sur la statue. Et comme toi, tu es un très bon historien, investigateur, tu auras peut-être des idées.
Et nous faisons un point ce soir quand Vincenzo sera reposé, que Betty et Perry auront vu Mahoney. Et nous élaborerons une stratégie tous ensemble sur la base de tout ce que nous aurons en plus ce soir pour aller voir Cavigan dès demain, je pense. Bon, je suis d'accord. Donc en fait, vous êtes 3 à rester à l'appartement, si j'ai bien compris. Oui. Donc je vais m'occuper de ceux qui quittent l'appartement. Il est à peu près presque 2h de l'après-midi quand vous sortez de cette chambre finalement. Vous êtes à l'hôtel Savoie. Ouais. Et il suffit de remonter en fait Fleet Street pour en fait arriver dans le quartier où il y a toutes les rédactions, dont la rédaction du Scoop, puisque c'est là en fait. Hein. Vous êtes à vous êtes à un quart d'heure à pied de votre hôtel en fait. Donc, alors aujourd'hui, le 16 février, le froid est un peu plus sec et il pleut pas. Et c'est un soulagement après plusieurs jours passés dans la campagne sous la pluie. Il y a beaucoup de monde comme vous le voyez dans les rues. Et vous finissez par arriver devant l'entrée du Scoop dans lequel vous allez vous rendre. Le Scoop, vous êtes déjà venu, donc vous connaissez un peu les lieux. Entrez! Ah, mes amis américains, je vois que vous avez eu mon message. Effectivement. Ah, bah voilà, bah asseyez-vous. Tout Merci. le monde finit par revenir voir ce bon Mickey. Bah, vous nous laissez des messages. Vous avez pas amené la grosse brute italienne là? Non, mais Non. vous souhaitiez le voir particulièrement parce qu'en fait vous avez été très évasif dans votre message. Donc, Vous voyez qu'il a un petit sourire en coin, il a son cigare, qui fume en vous regardant comme ça. Il fait mais est-ce qu'il va bien? Très bien. Très bien. Toujours aussi en forme. Il a pas de problème Il a pas pris feu, j'espère. Pourquoi aurait-il pris le feu? Écoutez, monsieur, attendez, c'était quoi votre nom déjà? Attendez, je l'ai noté quelque part. Il cherche dans ces trucs. Non mais rappelez-le vous-même. Bobby Traven. C'est ça, monsieur Traven. Il se trouve que je suis pas le dernier des abrutis, vous voyez. Alors, je vais vous apprendre quelque chose. Il y a 3 Américains qui débarquent dans mon bureau en cherchant, n'est-ce pas, les articles, les affaires d'un autre Américain qui est passé avant. Hein, je leur donne tout ça. Et parmi ces articles que je suis allé relire moi aussi, il y a un article sur un peintre un peu bizarre. Hein. Bon, je l'avais déjà dans le collimateur parce que. Et puis quelques jours après, la maison du peintre crame et on a plusieurs signalements qui disent que il y a un gars peut-être habillé mais pas à la mode anglaise qui a une armoire à glace qui pourrait être un Italien qu'on a vu sortir de cette maison. Alors vous voyez, le bon Mickey, il a pas mis longtemps à comprendre que c'était vous. Est-ce que c'était vous? Non. Pourquoi ce serait nous? Pourquoi ce serait nous? J'imagine que des Italiens avec une grande carrure, il y en a plein dans le Limehouse. Je trouve ça même assez hallucinant comme fonctionnement de l'esprit. C'est-à-dire que ceci pourrait et ceci serait et ceci pourrait bien et pourquoi pas. Pardon d'être un peu déçu par la manière dont vous faites vos raccourcis. Faites-moi un jet de baratin tous les deux face à sa psychologie. Ouais. Écoutez, sincèrement, madame, monsieur Trevor. Madame, d'ailleurs, c'est quoi votre... Excusez-moi, on ne s'est pas présenté. Non, on ne s'est pas présenté, oui. Ben, je sais pas, Madame Ripley. Madame Ripley, il note sur un carnet. Madame Ripley, très sincèrement, si votre ami a foutu le feu à cette bicoque, je m'en cure le cul, vous voyez. Par contre,
Je me dis que l'histoire de votre copain là, il a l'air d'hésiter 2 secondes, il dit la personne de couleur là, américaine qui est venue me voir là, Jackson Elias. Ouais. Cette histoire là, cette histoire de société secrète, je sais pas quoi, qui gangrène. Si vous êtes prêt à faire cramer des baraques pour le trouver, c'est que c'est peut-être du sérieux. Alors ça m'intéresse, vous voyez. Donc, je vous avais dit 70 pounds l'article, je le monte à 200 pounds. Si vous avez quelque chose à m'apprendre sur cette société secrète qui pourrait servir à amener la lumière de la connaissance auprès de mon public, si vous voyez ce que je veux dire, même si vous n'êtes pas sûr de tout, je peux remplir les blancs, c'est mon métier. Et bah, ça m'intéresse. Vous voyez, vous balancez des noms, tout ça, ça peut être bon. Ça peut faire un bel article, là. On peut vraiment faire un truc et on va faire des ventes, hein. C'est comme ça que ça marche la presse, hein, les gars. Enfin, les gars et les filles, je veux dire. Bon, vous êtes jeunes, vous êtes américains, vous savez mieux que moi que... Il n'y a que ça qui vend, hein. Il faut y aller, il faut aller au charbon, là. Si vous avez des noms à balancer, il faut y aller. Et là, il fume son cigare. Je lance un regard de travers à Betty. Enfin, sur le côté. Vous voulez des noms? Sans compter que si ce bon Mickey a fait le lien entre votre copain là, italo-américain et la baraque qui brûle, c'est va vous dire qu'à Scotland Yard, ils ont dû le faire aussi. C'est pas des imbéciles, hein. Ça sous-entendrait qu'on est peut-être dans le viseur de Scotland Yard? Ça sous-entendrait qu'il faudrait éviter de croire que vous êtes discret, les amis. Vous avez déjà entendu parler de la pyramide bleue? Ah oui, c'est l'espèce de cabaret à égyptien là, ou je ne sais quoi là. C'est ça, hein? Oui, bah oui, c'est où? C'est à Soho, ça. Exactement. Oui, il y a des danseuses pas mal, j'y étais allé une fois. Mais vous n'avez jamais entendu parler d'autres activités étranges, bizarres Bah, j'imagine qu'ils doivent vendre, je sais pas, peut-être du hashish. plus bizarres que ça? Plus bizarre que ça, vous voulez dire oui, prostitution? Non. Non, mais ça... Oui. Bah, vous pensez à quoi? Expliquez-moi là. Bah, on ne sait pas trop, justement. Ah bah non, c'est pas possible. Vous me dites plus bizarre que ça, après vous dites on sait pas trop, il faut savoir, Non, mais ma petite. Vous aussi, vous nous dites qu'on n'est pas discret et en même temps, vous nous laissez pas vraiment nous renseigner ni enquêter. Donc, Ah bah si, moi je vous laisse faire ce que vous voulez. Je vous dis juste que si vous avez du solide, vous venez m'en parler et ça peut vous rapporter gros et on peut faire un bon article. Tiens, d'ailleurs, regardez, juste pour vous dire, vous étiez où là ces derniers temps? Se reposer à la campagne. Ah oui, à la campagne comme ça, vous voulez dire? Et là, il te balance en fait 2 journaux. Le premier, c'est ça. Double tragédie à Lesseredale, perte déchirante dans un village tourmenté, par Edward B. Grantham. Lesseredale, ce paisible village niché dans la campagne anglaise, est aujourd'hui plongé dans le deuil et la consternation suite à une série de tragédies bouleversantes. Jeremy Stratton, vicaire respecté du village, et Ernest Wallop, un agriculteur bien connu, ont tragiquement perdu la vie dans un accident de chasse, ajoutant ainsi un nouveau chapitre sombre à l'histoire déjà tourmentée de ce hameau. Selon les rapports préliminaires, le vicaire Stratton et M. Wallop étaient partis pour une excursion de chasse dans les bois avoisinants. Ce qui était censé être une journée paisible s'est transformé en cauchemar lorsque, dans des circonstances encore floues, les 2 hommes ont été mortellement blessés. Les détails de l'accident restent peu clairs, mais les autorités locales mènent une enquête approfondie. La nouvelle de cette double tragédie a ébranlé les habitants de Lesseredale, un village qui n'est pas étranger à l'adversité. On se rappelle encore ici des rumeurs d'une bête mystérieuse qui aurait sévi dans le passé, suscitant crainte et superstition parmi les villageois. Dans un tournant encore plus tragique, Miss Helen Bright, l'assistante dévouée du vicaire Stratton, a succombé à une crise cardiaque après avoir appris la nouvelle du décès de son employeur.
Ce 3e décès en si peu de temps ajoute une couche supplémentaire de tristesse et de désarroi au sein de cette communauté déjà éprouvée. Le vicaire Stratton était une figure emblématique de l'Essaradale, connu pour sa bienveillance et son engagement envers sa paroisse. Ernest Wallop, quant à lui, était un pilier de la communauté agricole, réputé pour son dur labeur et son esprit de camaraderie. Leur perte laisse un vide immense dans les cœurs et les esprits des habitants. Alors que le village pleure ses morts, les questions demeurent. Quelles étaient les circonstances exactes de cet accident de chasse? Y a-t-il un lien avec les légendes locales d'une bête mystérieuse? Les réponses à ces questions pourraient peut-être offrir un certain réconfort à une communauté en quête de paix et de guérison. Et il y a un autre journal qui vous montre aussi, en vous disant ça et ça, ça vous dit rien ça, pendant votre petit voyage à la campagne? Catastrophe sans précédent à la mine Blue John, explosion mystérieuse. La renommée mine de fluorite Blue John, nichée à 20 km des Dales, dans le cœur de la campagne anglaise, a été secouée par une série d'explosions terrifiantes. Cette catastrophe, aussi soudaine qu'énigmatique, a plongé toute la région dans une stupeur et une inquiétude profonde. Ces explosions, survenues dans les tréfonds mystérieux de la mine, ont causé un effondrement massif. Un miracle a cependant préservé la vie des mineurs, absents des galeries au moment de la tragédie, évitant ainsi un désastre humain de grande ampleur. La mine Blue John, fierté de notre nation pour ses gisements uniques de fluorite aux teintes bleues et violettes, représente un pilier économique non négligeable pour la région. Les autorités, tout aussi perplexes que déterminées, ont immédiatement ouvert une enquête pour percer le mystère de ces détonations inexpliquées. Les théories abondent, allant de l'imprudence dans la manipulation des explosifs à des phénomènes géologiques jusqu'alors inconnus. Un géologue éminent a soulevé la possibilité surprenante d'une poche de gaz naturel heurtée par inadvertance. La fermeture de la mine, inévitable dans l'attente des réparations et des conclusions. Le comité de gestion de la mine a fait part de son engagement à une réouverture rapide, assurant que toutes les mesures seront prises pour garantir la sécurité et prévenir de futures catastrophes. La communauté des Dales, quant à elle, fait preuve d'une solidarité exemplaire face à cette épreuve. Cette tragédie, bien qu'épargnant des vies, rappelle cruellement les dangers inhérents au travail souterrain. Elle met en lumière l'impératif de maintenir des normes de sécurité strictes dans le monde minier. Nos pensées accompagnent les valeureux hommes et femmes de la mine Blue John en ces temps troublés. Nouveau développement dans cette affaire déjà troublante, certains premiers témoins ont rapporté avoir aperçu une mystérieuse lueur violette émanant des gravats peu après les explosions. Cette observation, aussi fascinante qu'inexplicable, ajoute un voile de mystère supplémentaire à l'affaire. Les spéculations vont bon train quant à l'origine de cette lueur. Serait-ce un phénomène naturel lié à la fluorite ou quelque chose de bien plus étrange? Et il y a aussi une phrase d'accroche qui dit « On aurait dit que les Boches étaient de retour ». Ouais, donc vous partez à la campagne, par exemple, à un endroit de la campagne qui pourrait être proche d'un autre article de Jackson Elias. Au hasard, la bête de l'Isseredale. Et tout d'un coup, ça pète dans tous les coins, il y a des accidents de chasse, des mines qui explosent, et ça, c'est pas vous non plus. Vous voulez des scoops, monsieur Mahoney, ou vous voulez pas de scoops au fond? Ah bah si, on veut des scoops, bien sûr qu'on veut des scoops, on est au scoop. D'accord. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai bien vu que vous étiez sur la brèche, là, donc le prochain, c'est quoi, là? C'est... Non mais n'importe quoi. Vous avez trouvé tous les scoops, enfin tous les événements qui se sont passés Eh oui, je vous surveille, les petits gars. en Angleterre et nous mettre ça sur le dos. Non, non, juste ceux qui ont rapport avec les articles que vous avez lus. Alors, vous avez lu quoi comme article, déjà? Faut que je sache, je vous suis, les gars, je suis. Vous avez lu les meurtres égyptiens. Eh oui. Par exemple. Et ben voilà, vous avez rien sur les meurtres égyptiens, parce que ça, du coup, c'est pas la campagne, c'est pas un artiste obscur tout pourri, c'est une grosse série de meurtres. D'ailleurs concernant les meurtres égyptiens. Ouais, non, il y a rien du tout. Explosion, incendie. On compte sur vous là. On peut nous imputer. Ah bah pas encore, visiblement, vous n'avez pas passé assez de temps à Londres pour qu'il y ait des incendies. Enfin si, il y en a déjà eu, c'est pas mal, mais en tout cas. Dès que vous avez avancé sur ce dossier-là, ça m'intéresse parce que lui, vous voyez, ça m'a l'air d'être du lourd. Eh bien, justement, peut-être que vous pourriez tenter de faire des liens entre la pyramide bleue et les meurtres égyptiens. Mais attendez, c'est pas moi qui enquête, c'est vous qui êtes sur le terrain, les petits gars là.
Alors, Moi, ce que je peux faire, c'est vous filer des tuyaux si jamais vous avez des demandes particulières qui concerneraient, j'en sais rien, le monde de la nuit, le monde de... Enfin, tout ce qui pourrait concerner l'ensemble de mes prérogatives, c'est-à-dire plutôt pas, pas les huiles, vous voyez, tout ce qui est en dessous. Si vous avez besoin de quelque chose, vous me demandez. Si je peux vous aider à faire des scoops, je vous aide. C'est ça que j'essaie alors, d'expliquer avant. eh bien, ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Moi, nous pouvons avoir besoin d'aide. Ah oui? Bah moi je crois aussi. Parce que là, si vous Mhm. continuez comme ça, vous allez finir par vous faire griller. Il n'y a pas que le bon Mickey qui va faire le lien. Hein? Mais vous avez des agents qui peuvent nous aider à enquêter, qui Ah peuvent non, non, j'ai pas d'agent, mais j'ai des vous-même contacts. J'ai des des contacts. Je peux contacts. vous mettre en contact avec des gens, ça dépend de ce que vous voulez. Oui, ça nous intéresse, le monde de la nuit. Le monde de la nuit proche de la pyramide bleue nous intéresse. Oh non, mais là, je sais pas quoi, là, bah, c'est les Égyptiens, quoi. Moi, j'en connais pas, des Égyptiens. Hein. Mais il n'y a pas que des Égyptiens. Bah, non, mais la pyramide bleue, là, cette espèce de... Pourquoi? Qu'est-ce que vous pensez? C'est quoi? Vous pensez que c'est là que traîne le tueur égyptien, là? Non, on ne sait pas particulièrement, mais on suppose Il y a eu qu'il une y a enquête des... là-dedans, hein. Je crois que Ah Scotland bon? Yard y est allé déjà. Ah oui, Ah bon? Ah oui, ils y sont allés. Et on peut avoir accès à cette enquête? Oh, ils n'ont pas trouvé Ouais, grand-chose. Au résultat de cette enquête? De toute voilà. façon, j'ai l'impression que Scotland Yard n'est quand même pas très efficace. Méfiez-vous, jeune homme, vous pensez ça, mais je pense que Ou alors, ils Scotland ont Yard, préféré faire disparaître des preuves. ou alors vous n'êtes pas au courant de ce qu'ils savent, c'est tout. Ça, c'est possible. Mais vous êtes au courant de ce qu'ils savent? Mais non, j'en sais foutre rien, je compte sur vous, moi. Ce que je vous dis, c'est que je ne sais pas, je compte sur vous pour mener cette enquête. Si vous avez besoin d'aide, pas pour avancer dans votre enquête, parce que moi, j'en sais rien. Mais si vous avez besoin d'aide au niveau pratique, je sais pas, vous avez besoin d'un gars qui ouvre des portes, ou si... Même si vous avez besoin d'un peu de liquide pour... je peux vous allouer un petit budget, j'en sais rien. Ça dépend du scoop que vous me ramenez, vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Très Si bien. on veut un bon scoop, il faut investir un peu. Moi, je peux investir un peu. J'ai des petites relations à droite à gauche. Si... Mais c'est à vous de me dire quoi. Je peux pas faire les choses à votre place, vous voyez. Sinon, Mhm. sinon c'est moi qui l'écris tout seul, ce scoop. Alors, laissez-nous réfléchir. Puis à- peut-être que nous reviendrons. Oui, ou- nous allons revenir vers vous. J'y compte bien. J'y compte bien. En tout cas, je garderai un œil sur vous, d'accord? Mhm. Si je vois qu'il y a un incendie quelque part, je vous appelle. D'accord. Après, ne nous appelez pas pour tous les incendies qui peuvent se déclarer à Londres. Non, non, juste ceux où on voit des armoires à glace avec des borsalino et des costumes rayés. Et là, il ricane un peu. Quadrital. et, et voilà. Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez? Ouais, on va Oui. sortir. Ok. Pendant ce temps-là, vous avez mis 1h30, il est 15h30 quand vous avez fini. Pendant ce temps-là, dans la chambre, toi, mon cher Vincenzo, tu t'es reposé comme jamais. Yes. Et effectivement, t'es quand même bien crevé. Et nos autres amis, vous étiez en train de développer des photos, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. D'accord, donc tu développais les photos de la mine et tu développais les photos tout court en fait, c'est ça? Il y a les photos aussi dans le bateau, quand on a fait le rituel qui nous a mené à la contrée des rêves Ah oui. et qu'on avait eu justement une apparition. D'accord. J'avais avec une pyramide justement, une espèce de dieu Mhm. qui était apparu avec la Oui. coupe de cristal, des ombres. Alors fais-moi un jet de photographie. J'avais pris tout ça en photo. Allez, chauffe Jennifer, chauffe. Oh. Oh, mais non, mais c'est nul. Oui, ok, c'est pas grave, je prends des points de chance parce que... Très bien. Tu commences à développer les photos en les plongeant dans différents bacs de produits que tu as récupérés, puis en les accrochant à des pinces à linge sur
une corde que tu as tendue dans une chambre en essayant d'obstruer toutes les lumières, en fermant les portes, etc., pour que ça soit dans l'obscurité. Et tu vois apparaître petit à petit sur certaines d'entre elles la statuette que vous aviez aperçue dans la grotte, assez bien exposée en fait, malgré le peu de lumière qu'il y avait. Assez bien exposée. Il y a à la fois la statuette, mais tu as aussi les écritures qui sont à la base de la statuette, que tu avais déjà aperçues, qui sont bien photographiées. Par contre, tous les clichés que tu as appris à bord du Mauretania sont totalement surexposés et complètement cramés. C'est pour ça. Et au bout de 2 heures, tu as 3-4 photos nettes de cette statuette avec ses inscriptions. Très bien. Erasmus, à la fin, tu en profites pour descendre à la réception, envoyer un télégramme à Carlton Bradset. Tu veux lui dire quoi? Je vais faire une réponse polie, quoi, parce qu'il se demande si une enquête avance. Je vais pas lui exposer ça dans un télégramme. Donc je dis, attends, je te l'écris. Je dis, cher Carlton, l'enquête avance pas à pas. Les pièces s'assemblent, mais beaucoup de recherches restent à faire. Reprendront contact ultérieurement. Briggs. Très bien. Je t'envoie ça. Oh, Ouais. Très bien. magnifique. Ce télégramme va partir en direction les États-Unis. Et il y sera sans doute arrivé d'ici quelques jours. Ok. Vous autres, quand vous êtes sortis de chez Mickey Mahoney, vous êtes passé où pour vous renseigner par rapport à l'acquisition d'une vache? Chez les bouchers des Halles. Moi, je suis d'avis qu'on trouvera plus facilement quelque chose, même en abattoir, en campagne, parce que ça voudrait dire qu'on devrait se faire livrer la vache de Londres à la campagne. Alors s'il s'agit d'obtenir de l'information, vous avez possibilité d'aller dans un endroit qui s'appelle Covent Garden, qui aujourd'hui est un énorme attrape-touriste, mais qui à l'époque était un véritable marché pas semblable non plus à notre marché à Noailles ou à Rungis, ou surtout aux Halles de l'époque parisienne de 1920. La Villette, non? Ouais, c'était les Halles, hein, les Halles parisiennes, Ah oui, au qui étaient milieu, le cœur de c'est vrai. Paris à ce niveau-là. Mais Le c'est quand centre. même un peu ça, Covent Garden. C'est quand même un marché assez actif où potentiellement, sous réserve de faire un jet de chance pas trop pourri, tu pourrais avoir quelqu'un qui te renseigne. Ok, mais on Y peut prendre compris des renseignements. qui nous renseigne, y compris, ok, on doit aller à la campagne, Eh certes, ben, mais faites-moi un jet de chance ok. Vas-y. Alors, de groupe. ok. Ok, bah, à Covent Garden, en fait, il y a une partie avec des bouchers. Donc, ce que tu vois immédiatement, c'est qu'il n'y a pas de bêtes. C'est des bouchers Les carcasses. avec des carcasses, débitées, éventuellement tout ce qui est gibier est entier, mais il n'y a rien de vivant. Il peut y avoir quelques poulets éventuellement, mais pas plus que ça. Par contre, tu vas voir un de ces bouchers qui t'explique que acheter une vache à Londres, c'est pas possible. Parce que on fait pas rentrer les vaches à Londres en fait. Par contre, il y a deux possibilités. Soit tu vas aux alentours de Londres, dans une ville pas forcément très loin de Londres, mais il faut sortir de Londres, à un marché aux bestiaux ou une foire agricole. Il y en a quasiment tous les week-ends. Soit tu vas directement dans une ferme locale acheter une vache à un exploitant, quoi. C'est les deux moyens que tu as pour le faire. Mais par contre, il faut quand même prévoir la logistique. C'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire qu'une fois que tu as acheté ta vache, il faut la ramener quelque part, quoi. Mais Donc il nous conseille quoi, il eux? peut te donner il peut te donner une adresse soit d'exploitant, ce qui te permet d'y aller quand tu veux en fait. Mhm. Soit il t'indique qu'il y a un village qui peut être pas forcément très loin d'ailleurs, qui peut être à une demi-heure de Londres, où tu pourras te rendre à une foire dès le week-end suivant. Je ne sais plus quel Donc jour vous 20-21. êtes. On Ouais, est le 16. mais c'est quoi comme jour sur le calendrier? Ça sera le week-end, ça sera pardon, le 21-22, le prochain. Donc Ouais, un jour là c'est avant, lundi, donc c'est effectivement c'est 21-22. Ouais. Un jour Et, avant. et un pour jour le avant, et le transport, 23, c'est notre truc à nous. pour le transport de C'est la ce type planète à nous de voir. de bestiaux, du coup, euh, est-ce qu'il peut être livré à un lieu précis ou est-ce que c'est à nous de venir absolument le chercher? Bon. Non, il va falloir louer un camion, une trouver, hein, camionnette, mais quelque chose qui puisse accueillir une vache. Ça pèse 500 kilos une vache, hein. Donc, il faut pouvoir la transporter quelque part avec un petit camion, mais c'est pas un camion énorme, c'est une espèce de d'estafette Le quoi, camion, les gars. estafette Mm. ouverte quoi. Ok, Très bien. très Vincenzo bien. sait Bah, conduire ça en plus. merci beaucoup. Parfait. Et ensuite vous rentrez, j'imagine, à l'hôtel. Donc tout le monde Ouais. se retrouve à l'hôtel à 16 h. Parce que regardez, ça y est, j'ai retrouvé les symboles enfin, nous avons les symboles de la statue puisque j'ai réussi à développer les photos. Par contre, tout ce qu'on a photographié pendant le rituel sur le bateau, eh bien, c'est complètement surexposé. Il n'y a rien à en tirer. Mais bon, ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que regardez, la statue dans la grotte, elle est très nette. On va pouvoir peut-être retrouver les symboles dans nos livres. Qu'est-ce que vous en pensez? On cherche? C'est possible, oui. Deuxième autre question, Jennifer, est-ce que ce serait pas le moment aussi de contacter votre sœur pour savoir quand est-ce que nous irons dans votre manoir? Ah si, je comptais bien le faire, mais ça vous intéresse vraiment de venir dans mon manoir tous? Parce que c'est un peu une recherche personnelle quand même. Non, Pas dans le manoir, mais à la campagne, oui. Mais... Ah, toujours le projet de vache. Bien Bon, sûr. si vous le souhaitez, de toute façon, j'avais l'intention de le faire, mais peut-être pas aujourd'hui. Le plus vite est le mieux, non? Pour prévoir quelque chose, surtout que c'est dans une semaine que nous devons que la nuit sera enfin qu'il y aura la nouvelle lune. Oui, il s'agit peut-être juste de prendre des nouvelles d'elle déjà. Déjà, ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Non, mais ne vous inquiétez pas, on vient à peine de rentrer. Je comptais le faire de toute façon. Je vais m'en occuper. Vous vouliez pas qu'on regarde pour les symboles et qu'on... Nous avons des symboles, nous avons les livres. Lançons-nous dans les recherches. Hein, si nous prenons chacun un livre à nouveau en essayant de retrouver ces symboles. Oui, nous exactement. avons un après-midi à passer. Ouais. Quelle heure est-il? 16 C'est heures. Si. Moi, je me plonge dans les manuscrits narcotiques. D'accord. Alors attention, qui fait quoi? Bon, moi je me repose. Je peux lire ou c'est Ah oui, tu peux possible? lire, oui. Mais tu veux lire quoi? Betty, je voudrais que tu as le livre où tu as vu le rituel là? Non, on va l'utiliser pour autre chose et puis c'est en français. Ouais, c'est en français, je l'ai, Ça. mais je peux l'étudier encore. Mais Bon, alors je lis les. Il y a un bouquin chez toi, Jennifer? Il n'y aurait pas un Casanova ou quelque chose d'intéressant? Casanova, oui, ça tirait bien. Ça ne m'était pas besoin de lire Casanova à toi. Donne-moi le livre, quoi. Donne-moi quelque chose. Il y a un livre de cataclysmique que tu as acheté. Oui, c'est vrai. Voilà, Si ben, tu je veux, vais lire le tu peux livre lire de les 7 cataclysme. cadrans. Voilà, je vais lire les 7 cadrans. D'accord. Ça peut être t'inspirer des conspirations. Je crois qu'elles y sont déjà. Erasmus, tu as déjà essayé de lire des choses à propos de la confrérie du pharaon noir dans les sombres sectes africaines? Dans Sombre secte africaine, non. Vivre comme un dieu, oui, mais j'y pensais justement. Je me demandais si je pouvais encore apprendre quelque chose de ce livre, Sombre secte africaine. Je pense que ça peut valoir le coup. Oui.
Je vais faire des recherches autour du pharaon noir ou quelque chose qui s'y rapproche des analogies avec cela dans le sombre secte africaine. Nico. Ok, donc toi tu fais ça. Jennifer, tu lis les manuscrits pnacotiques. Absolument. Ok, tu cherches quoi dans les manuscrits pnacotiques? Je cherche des traces de cette statue, des symboles qui figurent à sa base, à quel dieu elle pourrait bien se rattacher, ce genre de choses. Ok, donc tu te concentres sur la statue. Et puis je vois aussi si je perçois des traces de cette espèce de gros globe qu'on a vu à la fin, si c'est mentionné quelque part, qu'on peut croiser ce genre d'entité. Ok. Toi, Vincenzo, tu vas lire l'Agatha Christie. Et vous faites quoi, Betty et Perry? Est-ce qu'on chercherait pas, nous, à propos de Cthulhu dans le livre d'Yvonne, ce qu'on n'a pas fait? En français, ouais. Ouais, le Cthulhu, la flamme éternelle. Ça pourrait être avoir une autre perspective sur ce que nous a trouvé Erasmus. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par vous. Ok. Donc, vous l'avez déjà lu, hein, ce livre? Oui. Ouais, plein de fois. Oui, mais en français, j'ai l'impression que chaque fois qu'on le lit, on découvre des choses plus précises. Ouais, il est ultra riche en plus, cet ouvrage. Donc déjà, vous allez me faire un jet de mythe. Chacun. Allez. Vous cherchez Cthulhu et effectivement, vous apercevez de nombreuses références à Cthulhu dans ce livre. Vous pensez que à chaque fois qu'il est fait référence à Cthulhu, ils le décrivent comme une masse gigantesque de flammes et de feu, comme une entité cosmique qui vit dans les étoiles. Une sorte, en quelque sorte, ça vous évoque une sorte d'abomination céleste qui serait faite d'énergie, un peu comme un soleil en fait. Il est censé résider dans une constellation en particulier qui est Fomalhaut, une des étoiles les plus brillantes qui est dans le ciel. Plusieurs passages qui suggéraient que cette entité contrôle toutes sortes d'autres entités qui ont un rapport avec le feu ou l'énergie thermique à une échelle cosmique, dont particulièrement une entité que l'auteur cite comme étant un vampire de feu. Et qui a un nom? Vampire de feu, c'est comme ça qu'il l'appelle. Il suggère aussi que ces vampires de feu et Cthulhu seraient l'objet de nombreux cultes à travers le monde, comme si c'était une divinité en fait. C'est à peu près tout ce que vous trouvez sur Cthulhu. Voilà. Toi, ma chère Jennifer, tu vas me faire un jet de mythe. Ok. Oh là 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 là. C'est pas ma soirée. Il n'y a absolument aucune référence à cet alphabet, à ce dieu, si c'est un dieu, ou à cette figure que tu as sur ta photo dans les manuscrits pnacotiques. Aucune. D'accord. Erasmus. Sombre secte africaine. C'est ma 4e lecture, je crois. Ouais, tu peux me faire un jet de mythe. Oh. Bon. Ok, tu te plonges dans ce livre, Sombre secte africaine, que tu as déjà parcouru. Tu es concentré sur le pharaon noir, qui est un sujet que tu as vu de long en large dans Vivre comme un dieu, en te disant que peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a échappé. Et visiblement, non. Il n'y est jamais fait référence au pharaon noir dans Sombre secte africaine. En tout cas, à cette lecture que tu en fais, tu
Tu vois pas quel lien tu pourrais faire avec Sombre Secte africaine. Par contre, il s'est passé au moins 4 heures. Ah oui. Toi, mon cher Vincenzo, Je dors, moi, je risque rien. tu l'as lu ou tu l'as pas lu, le livre d'Agatha Christie? Bah si, bien sûr que je le lis, jusqu'à ce que je tombe de fatigue. Alors fais-moi un jet de constitution pour voir quand tu tombes de fatigue. Ok. Tu lis 3 pages et tu t'endors. Voilà. Donc tu sais juste que ça a l'air de se passer dans un cottage. En fait, ça a l'air de se passer dans un cottage dans la campagne anglaise et tu fais 20 francs coulo et tu t'endors. Ouais, c'est ça.